Angelo Stiller pourrait être le nouveau milieu de terrain qui signera au sein du Real Madrid. Oui, 6, un 8 reculé, mais plus un 6 allemand, style à la Toni Kroos, un peu à la Bernardo Silva. Oui, c'est la prochaine cible du Real Madrid. C'est sérieux, les amis. Le Real Madrid, ça bouge énormément en coulisses. C'est une dinguerie, les amis. Mais juste avant d'en parler, n'hésitez pas, les amis, à me laisser un petit like, un petit commentaire si potentiellement vous connaissez ce joueur-là et vous abonner. Et sur ce, let's go, on en parle. C'est trop bouillant, les amis. Bon, les amis, que dire? Là, le Real Madrid, ils sont trop excités. Là, Tonton Pérez, il a sorti la black card. Je ne sais pas ce qui lui arrive, mais là, je sais pas, Xabi Alonso, il a dû lui mettre un gros coup de pression. Il a dit, ok, tonton, on va sortir la carte bleue. Mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Angelo Stiller, je ne sais pas si vous le connaissez. Moi, honnêtement, je crois cette saison, j'ai dû le voir jouer 2 fois. Effectivement, j'ai vu que c'était un joueur qui était bon techniquement. Voilà, c'était un joueur, je disais, ah ouais, il joue bien, il sait jouer au ballon, il a du football, tout ça et tout. Mais réellement, je me suis jamais penché sur ce joueur-là. Mais là, quand je vois les échos au sein du club que comme quoi ils voudraient signer ce joueur-là, je me suis dit, mais c'est une dinguerie. Et en plus de ça, on a des news, des infos, des bruits de couloir que comme quoi ce serait Toni Kroos qui aurait poussé le club à se pencher sur ce joueur-là. Je me dis, c'est que, waouh, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Donc moi, ce que j'ai fait mon boulot, je suis parti aller regarder un peu, me renseigner, tout ça et tout. Et je vais sur DataMB. Et DataMB me sort une comparaison avec Toni Kroos que je vous ai affiché juste ici. Je vous laisse regarder, je vous l'ai affiché là très longtemps pour que vous puissiez regarder un peu ses stats par rapport à la comparaison, en tout cas à Toni Kroos. Mais en tout cas, cette saison, en Allemagne, c'est le joueur qui touche le plus de ballons, c'est le joueur avec les actions les plus progressives, c'est le joueur avec la plupart des passes tentées. Elles sont réussies. C'est le joueur avec le plus de passes vers l'avant réussi. C'est le joueur avec le plus de passes courtes, excusez-moi, réussi. C'est le joueur avec le plus de passes longues, réussi aussi. C'est le joueur avec le plus de passes progressives vers l'avant qui sont réussies aussi. Et c'est le joueur avec le plus grand nombre de passes vers le dernier tiers du terrain qui sont tentés, qui sont réussis aussi. C'est pour vous dire qu'en fait, c'est un joueur qui est très propre, qui est extrêmement propre, qui est extrêmement bon à la relance, c'est-à-dire sur sa qualité de passe, jeu long, jeu court. C'est un joueur aussi, effectivement, qui est très fin techniquement, qui a une palette assez large techniquement. Un peu, moi j'ai vu un peu dans sa gestuelle, dans sa manière de jouer, on dirait un peu toute proportion gardée, je mets des gros guillemets, du Isco. Il est vraiment bon, on sent que vraiment il a pas mal de qualité, en tout cas technique et maniement de balle, mais factuellement aussi, c'est un joueur avec certains points faibles. C'est un joueur de la tête c'est pas sa qualité première. C'est un joueur sur la récupération, c'est pas le meilleur. Il n'est pas mauvais, mais ce n'est pas le meilleur. Il a encore une grande marge de progression et heureusement, parce qu'imaginez, ça aurait été un joueur confirmé à cet âge-là que tu peux aller chercher. Ça aurait été incroyable parce que oui, autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est un joueur qui a une clause libératoire de 40 millions. Donc forcément, quand tu vois que le joueur a une clause libératoire de 40 millions, bah, tu peux essayer de négocier peut-être à 30 millions et avec 10 millions bonus. Et est-ce que maintenant aussi, ce transfert-là, tu peux le payer en plusieurs fois, comme on a fait pour Dean Howson, qui va se faire en un an, excusez-moi. Donc, je me dis, ah ouais, ça peut être un coup à jouer parce que effectivement, il nous manque un vrai 6, c'est-à-dire relayeur qui est capable de relancer les balles vers l'avant, qui est capable d'orienter le jeu aussi. On a raté Zubimendi. Je ne sais pas réellement si le club a voulu faire Zubimendi, mais en tout cas, ce mec-là, si tu le récupères, pour moi, c'est une pioche exceptionnelle. Il faut absolument le chercher ce jour-là. Maintenant, on revient encore sur ses points faibles. Autre chose, je trouve qu'en termes de volume de jeu, ça manque encore un peu. Ça manque encore un peu. C'est un joueur, je sais pas, je le trouve pas super endurant et je pense que c'est quelque chose qui doit énormément bosser. Mais après tout ça, ça se bosse avec la prépa physique. C'est bien sûr, c'est dans la progression du joueur, mais en tout cas, je trouve que moi, c'est un joueur qui me fait de l'œil, c'est un joueur qui m'a plu les 2-3 fois où je l'ai vu jouer. Ensuite, je me suis penché et effectivement, c'est un joueur intéressant et c'est un joueur qui est Xabi Alonso compatible, encore une fois. Je le répète, tous les joueurs que actuellement là, le Real Madrid vont recruter ou qu'ils recrutent, c'est Xabi Alonso compatible parce que factuellement, Xabi Alonso, il a besoin de certains joueurs qui sachent
toucher au ballon, qui sache jouer au ballon, qui soit très bon avec le ballon au pied et pas forcément des joueurs que hargneux, bouseux, que physiques. Et c'est là, en fait, ça me plaît réellement ce mercato que actuellement le Real Madrid est en train de faire, ou du moins ce qu'ils essayent de faire. Maintenant, on va voir si Steelers va jouer au Real Madrid. Steelers, je ne sais pas trop comment on le prononce, mais en tout cas, on sait que Toni Kroos, on dirait, il a un petit penchant pour ce joueur-là. Il l'aurait conseillé au Real Madrid. Et si je pense si il l'a conseillé, c'est que c'est un joueur qui a les épaules pour jouer au sein du Real Madrid et c'est un joueur avec une grande marge de progression. En tout cas, les amis, on verra bien si le club vont le recruter. Et puis, de toute façon, si c'est officiel, vous savez déjà, la vidéo va tomber comme d'habitude. Et avant de finir, comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de me laisser un petit like et me laisser un petit commentaire pour me dire si vous connaissez le joueur et si oui, vous le connaissez, quelles sont ses qualités et quels sont ses défauts ou si ça vous plaît pas du tout de le recruter ou si ça vous plaît de le recruter. Pour ce, ciao les fumiers.